Nos Miss, nos ambassadrices, le Congo s'exporte, il va voir le monde et le monde s'ouvre au Congo. Le Mont Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche en Normandie. Elle tient son nom de l'îlot rocheux qui était consacré à Saint-Michel. Et c'est de là que s'élève la baie du Mont Saint-Michel. D'abord, je dirais que nous toutes les candidates comme on est, on a eu une chance d'être ici, en France. Et aussi, la chance qu'on a eue, c'est de visiter plusieurs endroits. Voilà, donc l'émission la plus belle, nos auditeurs sont belles. Patson, je le vois qu'à la télé, avec dans des blagues qu'il fait. Patson, c'est un comédien, il anime souvent avec la radio. Patson, je pense que tu vas laisser la parole à une dame. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Je t'emmerde de la pub, je t'emmerde, je fais ce que je veux. C'est mon émission. Yes, papa, j'ai les jambes. C'était vraiment trop marrant. Voilà, donc maintenant elles sont venues, c'est télé-réalité, c'est pour dire que l'Afrique aussi avance, vous pensez que quoi, il y a que vous avez vos trucs ici, nous aussi on a des belles femmes, naturellement naturelles, gardez votre télé, nous on a nos télé-réalités, elles sont là, elles sont congolaises. Africa numéro 1, c'était ma première fois à la radio. Surprise, surprise, Stras TV. À mon avis, les chefs de Stras TV, je m'imaginais qu'il pouvait être un monsieur costaud, toujours en costume et trop fais ça, pas ça, mais du coup c'était pas ça. Je veux être chanteuse française. Statistiquement en Congo, sur 5 personnes, il y a au moins un chanteur. Et donc, c'est vous la chanteuse. Voilà. On était sûr. Et à part ça, on devrait passer dans les interviews. On va interviewer, on va poser les questions possibles. Pour moi, la personne qu'on a besoin pour être Miss, c'est la personne qui sait bien s'exprimer. Quand je les ai vues, j'étais assez impressionnée. Elles sont magnifiques et c'est surtout qu'elles ont une personnalité incroyable. Donc en fait, on n'a pas du tout fait ce qu'on avait prévu et on leur a posé plein de questions super drôles et elles ont joué le jeu. Stargate. Fresh new. Je sais pas d'où vient ce style. Je sais pas, ou bien nous au Congo on est en retard qu'ici des gens portent ce style, donc je sais pas. Let's go. I wanna go to Ibiza. Let's go. I wanna go to Argentina. Ça m'a pas vraiment mis mal à l'aise, premièrement, parce que j'avais un peu honte, je me disais, Nzambe, est-ce qu'on ressemble à la bien Nzambe Nangai? Mais bon, j'ai vu que j'ai donné les meilleurs de moi, j'ai bien marché. C'était amusant. Je ne mettrai jamais ça dans la vie de tous les jours. C'est le côté fun qui m'a intéressée. Franchement, personnellement, j'ai aimé mon style. J'ai aimé son style à lui, donc il fait des choses différentes aux autres. Je pense que c'est un objectif atteint pour le peu de temps que j'ai eu à préparer ce défilé-là. Richesse culturelle mais aussi terre qui abrite les plus belles femmes au monde. De teint clair ou basané, de silhouettes fines ou curviligne. Bien au-delà des apparences, ce sont des femmes fortes et intelligentes. Bienvenue à Miss Congo 2016. Bien plus qu'une simple Miss, nous recherchons la Mosika, la beauté qui change le monde. Bonjour, bienvenue dans l'univers des Ladies for Africa. Je suis la princesse Siaf Marilyn
de l'Empire Lunda. Je suis la présidente de l'organisation caritative et culturelle L'Étoile d'Afrique, qui est une organisation, donc une association de droit français, et qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine africain. Je vais vous donner un bref cours d'histoire. Notre pays se trouve au cœur de l'Afrique. Et l'Empire Lunda est un empire qui, selon le traité de Berlin, couvre 3 pays, donc l'Angola, la Zambie et le Congo. Et Lunda, dans notre langue, veut dire la nation qui n'a pas de frontières. Alors l'Empire Lunda se trouve au Katanga, précisément à Kapanga. Alors c'est une très grande dame, c'est une leader, je dirais. C'est une bonne dame, elle nous a donné des conseils qui peuvent nous aider pendant toute notre vie. Une Miss doit avoir la noblesse de l'âme. J'attends de vous la noblesse de l'âme. Que votre âme soit pure et lumineuse. Vous avez tout un but, c'est de porter la couronne. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous faire vivre la vie de château. Parce que dans ce château, vous étiez toutes considérées comme des reines. Je vous ai souhaité une bienvenue en disant bienvenue dans l'univers des Ladies for Africa. C'est parce que l'Étoile d'Afrique a créé une plateforme qui s'appelle The Ladies for Africa. Nous avons rencontré la princesse Merline. Elle nous a parlé de sa tradition, elle nous a parlé de son royaume. Mais en parlant avec elle, j'ai acquis quelque chose que j'avais avant, mais je l'ai encore un peu façonné à ma manière. Ou peut-être à sa manière, je peux dire. Parce que elle dégageait une certaine loyauté quand elle parlait. Elle était tellement tranquille en elle. Elle avait tellement ce sens-là de responsabilité. Elle dégageait un charisme vraiment exceptionnel. On détient 64% de la forêt vierge de l'Afrique. Et cette forêt a une particularité, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui la planète n'est pas en feu. Vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que j'attends? J'attends d'avoir le monde réchauffé à l'intérieur. Et climatique aussi, il y a le mot climat. Oui, le réchauffement climatique, en fait, c'est le mauvais fonctionnement du climat causé par la pollution humaine. Elle avait tellement l'esprit tranquille en parlant, en disant des choses. Elle disait des choses qu'elle connaissait exactement et par cœur. Et on ne pouvait que dire en l'entendant que ce ne sont pas des histoires qu'elle a lues. Non, mais ce sont des histoires qu'elle connaît. Dans quoi elle est née. Donc c'était juste magnifique. Je vous demande d'abord le moment le plus positif et le moment le plus négatif. Le moment le plus positif, c'est quand on est allé visiter Mont-Saint-Michel. Oui. Mont-Saint-Michel. Je visite beaucoup des sites touristiques, genre des châteaux et des musées. Pour moi, c'était une grande découverte de visiter Mont-Saint-Michel. Moi, mon moment négatif, c'est qu'on a raté les vols pour Italie. J'étais vraiment super contente, je me disais que peut-être on allait voir le pape à Rome. On aurait pu avoir cette chance, mais quand on a raté le vol, j'étais un peu triste, c'était vraiment mon moment négatif. Le fait qu'on ne soit pas allé en Italie m'a rendue assez triste parce que j'étais déjà en train de m'imaginer en Italie. Mais l'expérience ici à Paris était superbe, donc je pense que c'est un bien pour un mal pour un bien, je sais pas. L'Italie, je dirais un peu de regret dans le sens où ça fait partie aussi de l'Europe. Normalement, quand on a eu annoncé la nouvelle, c'était normalement pour l'Italie. Mais bon, l'Italie, Paris, c'est un peu presque pareil, bien que ce ne sont pas le même pays. On aurait dû aussi visiter l'Italie. Alors, c'est pas qu'on a raté l'Italie, c'est que la période du 15 août, vous le savez très bien, c'est la période mariale dans tous les pays catholiques. Et il y a full, donc tous les vols sur l'Italie étaient overbookés. Donc nous n'avons pas pu avoir de place pour y aller. Mais bon, on est dans un cadre italien
quand on ne peut pas aller en Italie, l'Italie vient à nous. D'accord? Et le Mont Saint-Michel, c'était votre côté spirituel. Parce que Lourdes c'était pratiquement impossible aussi d'aller à Lourdes. Donc, on vous a amené vers le Mont Saint-Michel pour rester, comme on dit, en communion avec la Vierge. Qu'est-ce que ça nous a fait? Le fait qu'elle s'est vraiment intéressée à nous. Premièrement, elle nous a traités comme des reines. Elle a voulu qu'on réside pendant un temps dans un château. C'est la chose qui m'a le plus plu quand elle nous a dit elle voulait d'abord qu'on puisse vivre la vie d'une reine. Quand on nous dit qu'on est des étoiles, en général, les étoiles, c'est fait pour briller. Donc ça brille et tout le monde remarque les étoiles sur le ciel. Donc là, vous êtes en train de partir, de rentrer au pays, sur la terre de nos ancêtres. Et je vous recommande d'adopter vraiment une attitude digne d'une reine. Mais vous ne partirez pas les mains vides. Donc je vous ai réservé une rose blanche, alors que chacune de vous va venir une à une, en commençant par celle qui préside avec moi à la table.